du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens nous éclairer, viens nous aider pour que nous puissions accueillir la parole de Dieu de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 avril 2022 de la 4e semaine. Nous sommes déjà dans la 5e semaine du temps du carême de l'année C. Et la parole de Dieu, une fois encore, nous bouscule. J'allais dire que ce texte renferme en même temps un drame, en même temps des choses qui font sourire. Tout est entremêlé. Quand on regarde la situation de cette femme, c'est une situation dramatique, menacée de mort imminente. Eh bien, c'est vraiment dramatique. En même temps, face à la réponse de Jésus, ces messieurs qui s'en vont du plus âgé au plus jeune, ça fait sourire également. Eh bien, ça c'est notre réalité, c'est la réalité de la vie. Mais le plus important dans ce texte que Jésus veut nous enseigner, c'est qu'il faut toujours donner la chance à l'autre. Il faut toujours accorder une seconde chance à l'autre, une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et surtout, réagir par rapport à l'autre en se regardant également. Parfois, nous sommes très exigeants vis-à-vis des autres. Alors que ce que nous exigeons aux autres, nous ne faisons même pas la moitié, même rien de tout ça. Parfois, nous ne faisons même pas ce que nous exigeons aux autres. N'est-ce pas, dit-on parfois que les enfants d'un paresseux sont de grands travailleurs, parce que lui-même n'aimant pas le travail, il est obligé de demander à ses enfants de tout faire. Eh bien, je crois que ça ne devrait pas être notre attitude. Et Jésus est en train de nous le dire. Chacun d'entre nous est en chemin. D'ailleurs, nous sommes en face d'une injustice. Où est l'homme avec qui la femme a commis l'adultère? C'est clair qu'elle n'était pas seule. Où est-il? Alors nous sommes dans une injustice, mais justifiée au nom de la loi, au nom de la loi de Moïse. Voyons que Jésus n'entre pas dans ces histoires-là d'injustice. S'il fallait qu'on soit rigoureux envers la femme, pourquoi ne l'est-on pas envers l'homme? Et alors Jésus comprend très bien qu'il y a d'autres choses derrière. Et il n'entre pas dans leur piège. Il leur dit tout simplement, il les met en face de leur propre conscience. Bien, si quelqu'un n'a jamais péché, alors qu'il jette la première pierre. Il n'y a pas de problème. Vous voulez la condamner, d'accord, mais vous êtes parfait. Alors je pense que nous devons faire attention. Le Seigneur nous apprend que dans notre vie, il faudrait que nous soyons capables de pardonner aux autres, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Et l'étonnant de voir des chrétiens qui sont réguliers pour le sacrement de la réconciliation, c'est-à-dire demandent le pardon de Dieu, parce qu'ils se reconnaissent pécheurs, mais ont du mal à accorder ce pardon à leurs frères et sœurs. Je crois que c'est une contradiction qui ne nous honore pas. Et nous sommes appelés dans tout ce que nous avons comme réaction vis-à-vis de nos frères et sœurs, à nous demander aussi, parce que parfois nous ignorons tous les efforts que les autres font.
Oui, nous savons que nous sommes en train de faire des efforts de croissance, nous voulons nous convertir, nous avons fait tel effort et tout cela. Mais pourquoi ne pensons-nous pas que les autres aussi font des efforts? Et si nous reconnaissons ces efforts, remercions, encourageons, c'est bien mieux que de condamner. Et Jésus est dans cette dynamique-là, cette nouvelle dynamique que nous devrions avoir. Au lieu de condamner, cherchons à encourager, à aider, à accompagner les autres dans leur croissance. Et c'est ce que Jésus fait avec la femme. Ne lui dis pas c'est bien ce que tu as fait, tu peux recommencer. Non, il lui dit ne recommence plus. Mais Jésus est en train de lui donner une seconde chance. Alors nous aussi, nous sommes appelés, mes frères, mes sœurs, à être capables d'aider les autres à avancer et non pas les engloutir parce que ça ne servira à rien. Que nous puissions avoir ce cœur de Jésus, capable de comprendre et capable d'aider. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.